Hello tout le monde et bienvenue sur Daily Debbie, la chaîne où on débriefe nos lectures et où on parle des petites et grandes choses de la vie. Bref, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en août, il y a eu tout un boucan sur Twitter. Toujours le même réseau qui casse la tête, hein, on va pas faire genre. Mais voilà, il y a eu tout un boucan sur Twitter parce que une personne avait osé un peu faire shiner quelques auteurs et autrices noirs pour un peu diversifier la rentrée littéraire. Donc elle avait mis plusieurs livres avec des auteurs et des autrices noires et ça avait pas plu. On lui avait dit qu'elle était genre raciste. J'étais en mode what? Je ne comprends pas cette logique parce que quand il y a des listes avec des auteurs uniquement blancs, c'est pas raciste. Mais quand il y a des listes avec des auteurs uniquement noirs, c'est raciste. Enfin bref, j'avoue, j'ai pas vraiment suivi ce clash. J'ai vu qu'il passait par-ci par-là, mais j'ai pas suivi, j'ai pas lu parce que, à mes yeux, c'est vraiment des gens qui cherchent à, à créer du débat, mais un débat sans fond, c'est juste des personnes qui veulent faire chier le monde, déjà de une, et ensuite lancer des pics. Bref, faire chier le monde, quoi. Et je voulais pas leur accorder de l'importance. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est genre toiser les messages dans le plus grand des cas. Je les ai toisés. Puis après, j'ai continué ma route. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être tout de même sympa de vous présenter 9 livres qui me font envie pour cette rentrée littéraire. Et bien évidemment, dans cette liste, il y aura uniquement des auteurs et des autrices noires. Bah, sinon, ça serait pas marrant, hein, ça n'aurait aucun intérêt de vous parler de ce petit bouquin qu'il y a eu sur Twitter en août. Donc bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Du coup, le premier livre que j'ai acheté, c'est L'Évangile du Nouveau Monde de Maryse Condé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore cette autrice. Je force avec elle H48, genre c'est limite indécent. Et elle a écrit l'un de mes romans préférés qui est Moi Tituba sorcière. Donc la forceuse que je suis est obligée de commencer la sélection avec son nouveau roman. Et du coup, dans l'Évangile du Nouveau Monde, on suit Pascal. Donc Pascal, c'est un nourrisson né le jour de Pâques. Il est abandonné par sa mère et il est recueilli par monsieur et madame Ballandra. Et les circonstances de sa naissance, donc le fait qu'il soit né à Pâques, etc., qu'il soit retrouvé dans une botte de paille et tout, font naître des rumeurs comme quoi il serait le deuxième fils que Dieu a envoyé sur Terre. Mais voilà, Pascal, il n'est pas si exceptionnel que ça. Genre, il n'est pas du tout exceptionnel, même, il est tout à fait banal. Du coup, les gens sont déçus. Et de ce que j'ai compris, c'est un peu dans cette atmosphère que Pascal va partir en voyage pour découvrir le monde, pour comprendre d'où il vient, comprendre ses origines. J'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que Maryse Condé arrive toujours à créer des personnages forts, souvent paumés, mais qui suis-je pour juger ? Première personne paumée de la planète. Et c'est surtout ces fins que j'apprécie beaucoup parce qu'elles font toujours réfléchir. Elles sont déprimantes, toujours déprimantes, mais elles sont criantes de vérité, que ce soit par rapport à l'actualité ou par rapport à la nature humaine. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Pour le deuxième roman, on va aller au Nigeria avec Black Sunday de Tola Rotimi Abraham. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est l'histoire d'une fratrie qui passe de la classe aisée de Lagos à la pauvreté absolue. Et pour couronner le tout, leurs parents les abandonnent chez leur grand-mère. Genre vraiment grosse ambiance sur ce livre. Et c'est un peu dans ce contexte que Bibike et Arike vont découvrir la société nigériane et la difficulté d'être une femme dans cette société patriarcale. J'avoue, ça n'a pas l'air très joyeux, mais de toute façon, vous allez voir dans la sélection, il n'y a que des livres déprimants ou en tout cas pas très joyeux, mais ils ont quand même l'air intéressants. Bref, on continue avec les livres que j'ai pas encore achetés, parce que on n'est pas là pour faire un book haul, hein. Et de toute façon, il y avait l'été juste avant ça, donc clairement, le compte en banque, là, si on commence à acheter plein de livres, il va pas être content. Donc, on part à la Barbade avec Et d'un seul bras, la sœur balaye sa maison de Cherry Jones. Donc là, on va suivre l'histoire de deux femmes dont la vie a basculé après un cambriolage qui a mal tourné. Donc on a Lala, la femme du cambrioleur, et la veuve de l'homme qui a été tué durant le cambriolage. Et durant tout le roman, on va voir comment elles se reconstruisent suite à ce drame. C'est le premier roman de Cherry Jones et de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir pas mal plu outre-mer. Il a d'assez bon avis sur Goodreads et Babelio. Donc je dois avouer que j'hésitais au départ entre acheter ce livre et Black Sunday que j'ai présenté juste avant.
mais j'ai acheté Black Sunday. Mais j'avoue, maintenant que je vous en parle, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Et je me dis, j'aurais peut-être dû acheter celui-ci avant d'acheter Black Sunday. Mais bon, bref, dans tous les cas, je compte le lire. Ensuite, on a Rends-moi fier de Nicolas Dennis Ben. Et j'avoue, j'ai mis ce livre dans ma palle parce que je trouve que la couverture, elle est juste beaucoup trop belle, genre. Voyez par vous-même. Avec ce roman, on reste dans les Caraïbes et on va en Jamaïque. De ce que j'ai compris, c'est un roman qui va suivre le parcours de 3 femmes d'une même famille qui ont envie un peu de kiffer leur vie, mais elles se sentent écrasées par le poids de la société et elles ont l'impression qu'elles peuvent pas vraiment faire ce qu'elles veulent, elles sont un peu bloquées dans des cases juste parce que elles sont des femmes. Du coup, l'autrice va balayer un certain nombre de sujets qui va de l'état actuel de la classe ouvrière jamaïcaine à la prostitution, au racisme, à l'homophobie. Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont évoqués dans le roman. Et je pense que sur les précédents romans, il y avait énormément de trigger warning parce que voilà, il y avait des meurtres, on parlait de racisme, etc. Mais je pense que celui-ci, avec tous les sujets qui balaient, on en coche quand même pas mal. Donc si vous devez le lire, faites attention à vous. On revient en France doucement mais sûrement, mais avec Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert. On revient sur la vie d'Emmett. Donc Emmett, c'est un jeune homme de Milwaukee que la vie a fauché et pour être totalement exact, qu'un policier a étouffé pour des broutilles. Et si ça vous rappelle un drame assez récent, c'est normal parce que l'auteur s'est inspiré de l'assassinat de George Floyd pour écrire ce roman. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais le nom du personnage principal, Emmett, c'est également le nom d'un jeune garçon noir que des racistes ont assassiné en 1955. Et rien qu'à travers ce résumé, j'ai vraiment l'impression que l'auteur nous montre qu'à travers ces faits divers, il y a des humains en fait. Et c'est des personnes qui avaient des rêves, c'est des personnes qui avaient une famille, c'est des personnes qui avaient vraiment toute leur vie devant eux. Et voilà, du jour au lendemain, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, boum, ils se font tuer. Donc je pense que ça va être une histoire touchante et engagée. Et j'ai jamais rien lu de Louis-Philippe d'Alembert, donc j'ai hâte du coup de découvrir sa plume parce que c'est pas son premier roman, même pas du tout. C'est un gars qui est là depuis longtemps, le gars est installé. Maintenant en non-fiction, on a Une poupée chocolat d'Amandine Gay qui sort cette semaine ou la semaine dernière, tout dépend de quand je publie cette vidéo. Et c'est un essai autobiographique qui parle d'adoption. Je savais pas du tout qu'elle était née sous X. Et du coup, à travers cet essai, elle va essayer de comprendre ce qu'est l'adoption internationale, pourquoi il y a l'adoption internationale, quelles sont ses conséquences et comment elle-même elle a processe en fait le fait d'être une personne noire adaptée par des personnes blanches et ce que ça signifie. Enfin bref, c'est un essai autobiographique. Ça m'intéresse pas mal parce que je connais pas grand-chose à l'adoption. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup dans tous les médias mainstream, etc. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir le retour d'une personne concernée qui plus est et qui a grandi avec des personnes qui lui ressemblent pas. Et pour finir avec la non-fiction, j'ai reçu une petite notif qui m'a fait trop plaisir pour me dire que Chimamanda Ngozi Adichie sortait un nouveau témoignage fin septembre qui est Notes sur le chagrin. C'est un témoignage qui est très court, il me semble que ça fait 90 pages ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas long et ça m'a tout de suite interpellée puisque c'est un témoignage qui est d'actualité. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes parce que c'est un témoignage qui parle de la perte d'un proche durant le Covid. Donc Chimamanda en fait a perdu son père durant la crise sanitaire de mars de 2020, là, durant le confinement de mars à mai 2020. Et du coup, son père est décédé au Nigeria et elle était en Grande-Bretagne, donc confinée, et elle avait aucun moyen du coup de se rendre à son enterrement. Et du coup, durant ces 100 pages, elle va essayer de mettre des mots sur sa colère et sur sa tristesse. Pour finir, je voulais vous présenter deux livres qui ont déjà été publiés, mais qui sortent cette année en format poche. Donc ça veut dire que c'est moins cher. Et vu que je suis gentille, je partage l'info. Le premier roman, c'est Balèze de Kiese Lemon. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un roman autobiographique qui explique
comment l'auteur s'est construit en tant qu'homme noir dans le sud des États-Unis. Il partage du coup ses premières expériences face au racisme, comment il voit la société américaine, comment elle l'a façonnée et ce qu'il en tire. C'est un roman qui traîne dans ma liste depuis, je pense, 2 ans maintenant. Il traîne dans ma liste depuis archi longtemps. Mais il coûtait genre 20 € et j'étais vraiment pas prête. J'étais pas prête à mettre 20 € pour déprimer à chaque paragraphe, j'avoue. Je suis faible. Mais voilà, vu que là il est sorti en poche, je vais me motiver pour le lire. Et pour finir, dernier livre de cette liste de 9 livres, on a Des baisers, parfums, tabac de Tayari Jones. Là encore, c'est une histoire de secret de famille. On a une fille et une fille illégitime. Les deux vont se rencontrer et la fille illégitime va tout de suite capter qu'elles sont sœurs et que sa sœur, du coup, ne connaît pas son secret. Et elle va être un peu le cul entre deux chaises parce qu'elle va pas savoir si elle doit révéler ce qu'elle sait ou si elle doit le garder pour elle. Bref, ça semble être un truc un peu bourbier, j'avoue. Donc j'en profite pour repasser un message aux hommes. Il faut faire un choix. Soit vous tenez votre troisième bras, soit vous vous protégez. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue comme ça là, et peupler la planète comme si c'était votre seul objectif sur Terre. Faut arrêter ça, faut arrêter ça, parce qu'après les hommes se retrouvent dans des bourbiers, pas possible. Donc on fait attention, on sort protégé, on se couvre les gens, prenez un parapluie. Bref, c'est tout pour mon message du jour, merci. Et voilà, du coup, j'ai terminé ma palle de la rentrée littéraire. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie, et si vous avez des recos également de livres que vous avez vu passer, que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à les recommander, je suis vraiment totalement preneuse. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous envoie des cœurs sucrés, on se dit à la prochaine, tchuss.